Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un Get Ready With Me, ça faisait longtemps, et on va parler un petit peu des soumissions de maison d'édition, des appels à texte slash concours pour lesquels je m'étais mis un objectif ces dernières semaines, donc on va faire un petit peu le bilan de tout ça, en se préparant. Donc, si vous n'avez pas suivi, si vous ne vous regardez pas mes vlogs, si vous ne savez pas de quoi il en retournait, il y a quelques mois de ça, parce que je crois que c'était avant mes vacances, j'avais vu le concours Grumpy Sunshine de Slalom Romance. Et donc évidemment, Grumpy Sunshine, c'est ma vibe, et c'était pile la vibe de ma romance contemporaine que je venais de commencer d'écrire, grosso modo, à ce moment-là. Et donc du coup, je me suis mis l'objectif de l'envoyer. Et puis, mais ça c'est un peu plus récent, j'ai vu l'appel à texte de Rivka, donc qui était plutôt fantasy, enfin imaginaire, young adulte et new adulte. Parfait pour une couronne de soleil et un baiser de lune. Donc je me suis mis l'objectif de soumettre ces deux-là, sachant que Rivka, la deadline était le 14 septembre minuit et 15 septembre minuit pour Slalom. Donc ça faisait pas mal de choses à faire à peu près dans les mêmes temps. Je vais faire mes liners et après je continue de parler parce que j'arriverai pas à faire les deux. Mais bon. Donc, pour refaire un peu tout le déroulé, en août, je m'étais mis comme objectif, à mon retour de vacances, d'avancer du coup au maximum l'écriture de la romance contemporaine. J'avais de la chance, on n'était pas obligé du moins d'envoyer le manuscrit au complet pour Slalom. Il fallait 75 000 signes minimum. Signes espace comprises, donc vraiment, c'est pas tant que ça. Donc du coup, même voilà, en prenant en compte ça, je me suis dit, objectif, du coup c'était 30 000 mots mon objectif, j'avance au maximum la romance contemporaine, comme ça, bah je soumets au maximum. Et j'ai mis du anti-savon dans mes cheveux. Donc, ça normalement je vous ai fait le bilan, je crois, je sais plus. Peut-être pas sur YouTube. Mais du coup, j'avais pas atteint mon objectif de 30 000 mots. Le mois d'août avait été un peu rude pour moi, d'une certaine manière. Les boutons, merci les hormones. Le mois d'août avait été un peu rude en termes d'énergie et de choses prévues les week-ends, donc batterie sociale de chez Dead. Plus voilà, les problèmes de sommeil à mon retour de vacances. Donc on n'était pas sur une forme olympique, donc mon objectif a été un peu dur à atteindre, mais j'avais réussi à atteindre un peu plus de 20 000 mots, je crois que c'était 21 000, mais j'ai un petit doute. Donc, vu le mois que j'avais eu, franchement, c'était pas si affreux que ça. Et ça fait que j'ai un début de roman quand même à 45 000 mots. Les 75 000 signes, on les avait larges du coup. Donc, j'ai écrit jusqu'à fin août. Et en septembre, je me suis concentrée cette fois-ci sur les soumissions en elles-mêmes, sur les dossiers, etc. Parce que je savais que ça allait potentiellement me prendre quand même un peu de temps, surtout les synopsis. Donc, j'ai mis de côté l'écriture pour le début du mois et je me suis mis sur mes dossiers. Pour Rivka, j'ai commencé par toutes les pièces jointes annexes. En fait, non, d'abord j'ai commencé par sélectionner parce que Rivka, pareil, en fait, ils voulaient pas tout. Enfin, eux, c'est même pas qu'il y avait un minimum, c'est qu'ils ne voulaient pas tout, ils voulaient seulement jusqu'à
la fin de la scène d'exposition. Donc autant vous dire que moi qui écris au feeling, l'exposition, j'étais un peu en mode je ne sais pas où elle est. Donc j'ai dû relire un peu les tome 1, j'en ai parlé avec mon alpha lecteur, voir ce que lui il en pensait, etc. Et donc du coup j'ai déjà fait le document avec juste la scène d'exposition que je devais soumettre. Et ensuite j'ai fait les pièces jointes annexes, donc il y avait une annexe avec que le mood board, les mots-clés, il y avait quoi d'autre dedans? Il y avait un troisième truc, ah oui, les œuvres similaires. Donc ça, voilà, c'était assez, entre guillemets, rapide et facile, donc j'ai fait ça en premier. En fait, j'ai fait tout ce qui était simple au début. Et ensuite, je suis passée au synopsis, sachant que mon synopsis du tome 1 était déjà prêt, j'avais déjà soumis Gros le soleil et un baiser de lune à pas mal de maisons d'édition, déjà. Genre 6-7, je crois. Donc voilà, j'avais déjà une base pour le tome 1, mais le problème, c'était que Rivka demandait aussi le synopsis du tome 2. C'est là que ça pose problème, parce que mon tome 2 n'est pas fini, et que je suis jardinière. Donc un peu panique à bord, oui et non, je le savais déjà quand je me suis mis l'objectif. Donc il fallait à tout prix que je fasse mon synopsis du tome 2. Voilà, donc ça faisait partie un peu des trucs importants à faire pour la soumission d'une couronne de soleil et un baiser de lune à Rivka. Et du coup, en septembre, pour la romance contemporaine, ce qu'il fallait que je fasse, ce que je voulais faire du moins, c'était relire le début de la romance contemporaine pour voir jusqu'où je soumettais et puis déjà passer un petit coup dedans. On peut pas parler de réécriture en tant que telle parce que j'ai pas assez de recul et que le roman est pas terminé et que c'était très rapide et voilà. Donc on est plutôt sur une mini relecture. Donc j'ai relu tous les chapitres que j'avais écrits. J'ai sélectionné jusqu'où je prenais pour arrêter à un endroit à peu près cohérent quand même, un peu voilà, qui potentiellement peut garder ceux qui vont lire mon dossier un peu en haleine entre guillemets, un peu laisser un peu donner envie de vouloir lire la suite qu'en gros. Et en même temps que je relisais, du coup, j'ai commencé à faire des petits résumés de chapitres très succincts pour me faciliter la tâche pour l'écriture de synopsis. Donc franchement, en termes de bilan, c'est que j'ai plutôt bien, en dehors du fait que du coup j'ai pas écrit autant que je voulais en août, mais quand même je suis quand même vachement satisfaite de tout ce que j'ai écrit en août quand même, hein, on va pas se mentir. Donc en dehors de ça, franchement, j'ai plutôt bien atteint mes objectifs. J'avais un peu peur là sur la fin d'être à la bourre pour mes synopsis. Techniquement, j'étais même ric-rac. Hein. J'ai terminé Rivka le vendredi, donc 2 jours avant la deadline pour Rivka, et une couronne de soleil et pour Slalom, la romance contemporaine. J'ai fini samedi, donc pareil, 2 jours avant. Donc on n'était pas giga large. Hein. Mais le fait est que j'ai réussi à soumettre quelque chose d'à peu près bon. Je suis pas totalement satisfaite de mes synopsis, mais j'ai réussi quand même à envoyer mes 2 romans en temps et en heure, avec voilà quand même une bonne base au niveau des manuscrits. Enfin, je suis pas 100% sûre pour ma romance contemporaine, mais en la relisant, j'avais déjà un peu plus d'espoir que à la base, on va dire. Donc j'avais quand même un peu de recul pour apprécier un minimum la chose, on va dire. Et évidemment, une couronne de soleil et un baiser de lune, pareil, j'ai relu notamment le tome 2 pour faire le synopsis du tome 2. Et j'ai apprécié ce que j'ai lu, quoi. J'étais plutôt contente de moi, et pourtant, voilà,
le tome 2 est vraiment au stade de premier jet, donc du coup voilà. Donc franchement, je suis plutôt contente, j'ai réussi à atteindre mes objectifs, j'ai réussi à soumettre les 2 manuscrits, sans franchement trop me mettre de pression, hein, pour être tout à fait honnête. Donc franchement, un bon bilan. Moi, je vous recommande de tenter ces histoires d'appel à texte, de concours, de manière tranquille, sans vous mettre dans des objectifs impossibles, mais vraiment, tentez-les parce que voilà, ça permet de se mettre des petits challenges. Faites quelque chose qui reste accessible pour vous, mais voilà, ça fait des petits challenges et c'est plutôt cool. Et puis bah voilà, advienne que pourra. Ça donnera peut-être rien ces 2 soumissions, c'est possible, mais j'aurais tenté au moins et j'aurais pas le regret de pas l'avoir fait. Donc voilà, c'est tout pour ce bilan, un bilan vraiment plutôt positif. Voilà, c'était quand même une chouette expérience. Encore une fois, je vous recommande de tester ce genre d'expérience sans vous mettre des objectifs inatteignables, sans vous mettre la pression pour réussir à tout prix. Mais voilà, si vous le tentez, c'est tout bénef. Et puis voilà, même si jamais ça ne donne rien avec la maison d'édition, au moins vous aurez la satisfaction de vous être donné cet objectif. Potentiellement, voilà, ça vous a permis d'avancer votre manuscrit, ou ça vous a permis d'avoir plusieurs pièces pour votre dossier de soumission pour les prochaines fois. Enfin voilà, c'est que du positif finalement à faire ça. Voilà, c'est tout pour ce Get Ready with Me, pour ce bilan des soumissions Rivka et Slalom. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des bisous. Ciao.